Aïe Bobo, comment vas-tu? Aujourd'hui, on va traiter de haute sorcellerie. Et pour initier ce chapitre, on va revenir sur le pseudo-scientifique Yves Coppens qui vient nous faire son sketch à la télévision. Enfin, qui venait, hein. Maintenant, il est mort. Si, d'aventure, tu devais te trouver du côté du cimetière du Père-Lachaise, avec une grosse envie de pisser, entre dans le cimetière. Demande au gardien où se trouve la tombe de Yves Coppens et soulage-toi. Cela te sera compté comme un acte de justice. Bien. Attends, je ferme une fenêtre qui s'ouvre. Hop, c'est bon. Donc, concernant cette théorie stupide relative à la transformation des Homo sapiens, donc noirs originellement, en achromatique sur le continent européen, faut que tu comprennes les choses, faut que tu fasses marcher ta tête. Il y a des moments, je te l'ai dit, il faut surtout pas penser, et des moments où il faut penser. Les moments où on ne pense pas sont les moments où on reçoit l'information. Les moments où on pense sont les moments où on traite l'information reçue. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette théorie est nazie. Bah oui, je t'ai dit, hein, j'ai fait des vidéos, que le nazisme, même s'il ne portait pas son nom, existait depuis une quarantaine de milliers d'années. Le drame néandertalien a occasionné un type de comportement, de folie, qu'on a pu voir en Europe entre 1933 et 1945. Mais ces actes barbares, cette folie existait depuis des millénaires. Donc si tu veux, c'est une volonté de laisser croire que aucun génocide de Noirs n'a eu lieu en Europe. Les Noirs se sont auto-génocidés génétiquement en perdant leur couleur du fait d'une pseudo-glaciation et d'une carence en vitamine D. La justice véritable, qui est basée sur les faits, la matérialité des faits, impliquerait l'extinction, et implique l'extinction de la pseudo-espèce néandertalienne. Ils ont besoin de réécrire l'histoire, effacer leurs crimes. Mais ce sont les pires criminels que la Terre n'ait jamais portés. Donc on induit dans ton esprit qu'être blanc en Europe, donc achromatique, est ce qui doit être par décret naturel, selon la loi naturelle telle qu'exprimée par Charles Darwin, la sélection naturelle. Ce serait par la sélection naturelle que seuls les plus achromatiques auraient été élus pour habiter le continent européen. Finalement, c'est cela. Donc l'Europe est un continent qui, naturellement, appartiendrait aux achromatiques. C'est évidemment faux. Je te renvoie donc aux travaux de Terre-Dieu à venir. J'ai téléchargé une de ses vidéos sur cette chaîne qui s'appelle Lincoln et Introduction au premier grand remplacement. Je te renvoie également au travail de Jenna, dont une vidéo est aussi sur cette chaîne et qui s'appelle Les Noirs premiers Européens. Les génocides qui ont eu lieu commis par les Néandertaliens
sur les Homo sapiens sont la cause unique du fait qu'il n'y ait plus eu de Noirs en Europe. Et les derniers génocides sur le continent européen ont eu lieu à partir du XVe siècle, avec l'avènement de l'esclavage. C'est là où les derniers Noirs européens ont été soit assassinés, génocidés, soit réduits en esclavage et envoyés vers les îles, ou soit le continent américain, soit les îles des Antilles. Voilà. Donc, tu ne peux pas être l'ami de Yves Coppens et tu ne peux pas tenir ses discours. C'est un agent qui mène une mission. Il a effacé les crimes. C'est un nettoyeur, il nettoie les scènes de crime, rien de plus. Et tu dois comprendre qu'il y a une absolue nécessité pour les criminels de nettoyer la scène du crime. Parce que le criminel, normalement, est jugé et il est condamné. Ils échappent donc au jugement et à la condamnation, selon eux. Ça, c'est pour Yves Coppens. Maintenant, on va aller plus loin. Je t'avais dit dans une vidéo récente, je t'avais montré cette scène où Emmanuel Macron arrive au Bénin et il est accueilli. Je t'avais dit que c'était le président, mais ce n'était pas le président, hein. C'était le ministre des Affaires étrangères. Il est accueilli par le ministre des Affaires étrangères béninois. Et une scène déjà vue avec Donald Trump se déroule. Je t'ai dit qu'il y avait plusieurs niveaux, enfin qu'il y avait deux niveaux de lecture de cette scène. Premier niveau de lecture qui est le niveau populaire, on va dire. C'est ce que je te disais, hein, c'est que la matérialité des faits ne montre pas ce que le niveau ordinaire, premier niveau d'interprétation, laisse sous-entendre, à savoir que, tandis qu'Emmanuel Macron posait sa main sur son épaule, il époussetait l'air de dire « Dégage de là, t'es sale. Me touche pas. » Mais c'est faux. La matérialité des faits montre que Emmanuel Macron pose sa main sur son épaule, puis commence à nettoyer son épaule, laissant supposer qu'il y aurait de la poussière, quelque chose, ce qu'a fait Trump à Macron. Et le ministre des Affaires étrangères continue de nettoyer son épaule. Ça, c'est le niveau de lecture basé uniquement sur la matérialité des faits, ce qui est évident pour l'observateur qui observe. Il y a un troisième niveau. Ce troisième niveau, il m'a été donné par une amie qui connaît très bien la franc-maçonnerie. Un peu trop bien. Et on va regarder cette même scène et on va décoder avec une autre grille de lecture. Voilà la scène. Voilà, c'est le ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Aurélien Agbenonsi. Alors, Emmanuel Macron l'accueille. Faut bien tout décrypter, hein. C'est plus important qu'on l'imagine. Donc tout le monde lit, François Asselineau lit, c'est sa grille de lecture, qu'il s'agit d'une humiliation infligée à Macron.
Macron a tripoté le président Patrice Talon dès son arrivée. Bon, c'était pas Patrice Talon, c'était le ministre des Affaires étrangères, déjà. Et on va reprendre ça. Emmanuel Macron l'accueille par un geste qui se veut chaleureux, une petite tape à l'épaule. Alors, hop, la petite tape, on vient de la voir, 3 petites tapes, d'accord? 4, 5. Et là, il est en train d'épouster son épaule, soi-disant. D'accord? Et à cet instant, l'autre regarde, geste réflexe, normal, regarde, a déjà préparé sa main gauche pour terminer le geste d'Emmanuel Macron. Et il le termine et continue d'épouster sa veste. Alors, regardons la tête d'Emmanuel Macron en même temps. Regarde. Il faut regarder uniquement la tête d'Emmanuel Macron maintenant. Là, il comprend que son petit jeu n'a pas fonctionné. Parce qu'il s'agit d'un petit jeu. Enfin non, il s'agit de haute sorcellerie. Alors que dit Agbenossi? Macron a montré la poussière sur sa veste, raison pour laquelle il se serait essuyé. Bien. On va passer aux choses un peu plus sérieuses. Bien. Alors, que M. Agbenossi fût conscient ou pas de ce qu'il se passait, il a eu le geste réflexe totalement adapté à ce qu'il se passait réellement. Pour les francs-maçons ont des codes et ont ce qu'on appelle ordinairement des passes magiques. Ce qui vient de se passer, ce que tu viens de voir, est une passe magique. Donc ça existe dans le monde profane également, dans une pseudo-science appelée PNL, programmation neurolinguistique. En programmation neurolinguistique, on t'apprend par exemple à être un bon commercial. Et notamment, il y a une chose à faire, c'est poser une encre. Poser une encre, c'est quand tu reçois ton potentiel client, tu lui serres la main et en même temps tu lui touches l'épaule. Il se passe des choses à un niveau subtil, à un niveau énergétique, qui tissent des liens de l'un à l'autre. D'accord? En fait, tout cela, ça touche l'inconscient, le champ émotionnel. D'accord? Les francs-maçons en savent beaucoup plus sur tout cela, vraiment beaucoup plus. Et donc, il s'agit bel et bien de prendre le contrôle de cette personne, en vérité. De la sujettir, d'accord? Par ce geste. Les francs-maçons qui regardent cette vidéo n'ont pas la grille de lecture du tout du profane, des gens ordinaires. Ils savent ce qu'il se passe, ils savent ce qui est en train d'être mis en place. Et donc j'ai eu ces informations par le biais d'une amie qui connaît très bien ces gens, d'accord? Et leurs divers rituels. Donc on a discuté, elle m'a envoyé pas mal de choses, notamment des photos. Je vais te montrer certaines photos. Comme le disait Imhotep Nlend, tout est sous nos yeux. Tout est sous nos yeux. Nous allons regarder le tombeau des Napoléons,
qui se trouve aux Invalides. Donc la question de savoir si Napoléon était un franc-maçon ne se pose pas, puisque aux Invalides, là où est son tombeau, on trouve déjà ici l'équerre. Tu la vois bien, l'équerre? Voilà, l'équerre. C'est un symbole maçonnique, hein, évidemment. Là, tu as Napoléon en roi soleil, d'accord? C'est-à-dire l'incarnation vivante de Ra. Partout où mon règne a passé, il a laissé des traces durables de son bienfait. Tu m'étonnes. Donc on va regarder de plus près. Donc c'est bel et bien Napoléon Ier, hein, Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, qui est dans une posture mystique, religieuse, et qui est un pharaon, c'est-à-dire un Sa-Ra, un fils de Ra. Il se fait fils de Ra, roi soleil. D'accord? Comme Louis XIV. On n'est pas dans la politique seulement. On est dans quelque chose d'autre là. Il faut que tu sois conscient que ce monde est bien plus mystique qu'on veut bien nous le montrer, d'accord? Il a un petit quelque chose d'Emmanuel Macron dans le visage, là, en statue. Bon, on l'a fait beau, musclé, bon, ça délire. De l'autre côté, encore un instrument, des instruments maçonniques. Tu as vu tout à l'heure, à gauche, le compas, et là, tu vois l'équerre. D'accord? Et entre les deux, tu as le fameux Napoléon glorifié, transformé en véritable pharaon, fils de Ra. Ça c'est l'hôtel national des Invalides, hein. Là, elle me montre que sous les sarcophages, on peut appeler ça des sarcophages, et on trouve des pattes de sphinx. Et voilà le sarcophage. Ça peut appeler ça un sarcophage. Tu as un sarcophage avec l'aigle. On dit que c'est l'aigle impérial. Oui, oui, bien sûr, mais cet aigle, on avait déjà vu sur 2 vidéos ce qu'était l'aigle. L'aigle, c'est le phénix. Donc c'est l'immortalité. Donc voilà un tombeau. Et tu vois ici hein, les pattes du sphinx. Ici. Une patte, 2 pattes. Là, on a véritablement un symbole religieux. Tu verras peut-être mal, mais ceci est un agneau. L'agneau immolé, l'agneau sacrifié. Ok? Garde en mémoire hein, l'agneau immolé. Souviens-toi également que dans les 3 religions dites monothéistes, le sacrifice d'animaux, et notamment de moutons, a toujours eu lieu. C'est lié à l'Égypte. C'est lié au pseudo-Moïse. Normalement, en Égypte, on ne tue pas les moutons. Les moutons sont sauvages, et un mouton sauvage s'appelle un bélier, et le bélier, c'est le symbole de Amon lui-même.
Donc les sacrifices de moutons, ça n'a jamais existé en Égypte. Sauf lorsque le fameux Moïse, autrement appelé Osarseph ou Osarsif, a renversé l'ordre des prêtres d'Amon et a commencé à enseigner à ceux qu'on appelle les lépreux, mais qui étaient surtout plus néandertaliens que lépreux, en fait, c'est ça que ça voulait dire, hein, et ils n'avaient pas forcément la lèpre, ils avaient surtout des gènes pourris de néandertaliens. Donc, Osarseph s'est créé un peuple à partir de ces sémites. Pour beaucoup, c'était des sémites, mais il n'y avait pas que des sémites. Hein, il y avait aussi des résidus d'Europe, enfin d'Europe, ce qu'on appelle Asie. Mais en fait, l'Asie, aujourd'hui, c'est l'Europe. Hein. On appelait Asie la Méditerranée, la Grèce, etc. Tout ça, c'était l'Asie. Hein. On appelle le Caucase aussi Asie. Mais en fait, c'est l'Europe. Bref, clairement, les Blancs. Voilà. Les Blancs et les Sémites sont ceux qui allaient devenir le peuple de l'Ancien Testament, grâce à Osarseph, qui est devenu leur roi, et qui a introduit de nouveaux cultes, impliquant le sacrifice des béliers, des moutons, de l'agneau, c'est la même chose. Donc ça, ce sont des gardiens qui, selon mon ami et d'autres personnes, sont excessivement chargés en énergie et d'énergie pas positive du tout. Donc là, on retrouve le fameux aigle royal, enfin impérial, qui est le phénix, d'accord? Là, c'est une urne. Voilà. Là, elle m'a dit que cette pièce, on ne pouvait pas y entrer, on ne pouvait pas marcher sur ce sol. Hein. Il y avait un cordon ici, et on ne pouvait pas y aller. Elle m'a dit que il y avait quelque chose en dessous. Juste en dessous, là où des fleurs sont posées d'ailleurs. Hein. Voilà, on voit des fleurs. Donc on n'est que dans la magie, hein, de la haute sorcellerie. Hein. On est chez les francs-maçons, là. Hein. D'accord? Alors évidemment, on t'a pas appris dans ta vie de tous les jours que tous ces gens étaient des sorciers, que la République, c'est le produit d'une secte internationale. C'est leur structure, c'est là où ils dominent. Ce sont des choses que tu peux découvrir en cherchant, déjà, pour commencer, et si tu es toi-même initié à leur monde. Ok? Mais ce n'est que de la haute sorcellerie. Eux appellent ça de la haute magie cérémonielle. Mais le mot sorcellerie étant péjoratif, il vaut mieux parler de sorcellerie que de magie. Donc c'est sous nos yeux, les gens ne voient pas, mais les gens ne voient rien. Pourquoi? Parce que, notamment les acromatiques qui vivent ici, s'ils se mettaient à devenir conscients des choses, ce serait l'effondrement de leur structure mentale et donc de leur monde. Donc les gens ne voient pas. Genre, on a entendu, je crois que c'était un professeur qui disait non, mais les francs-maçons, ce sont des gens qui se réunissent pour discuter, etc. T'as pas vu tous les trucs qu'il y a là? Ce sont que des trucs de magiciens. Rien de plus. Tout. Et les circumambulations dans le temple, ce sont aussi des rituels. On ouvre des champs de force. C'est que cela. On est dans un monde de sorciers. Donc il ne faut pas t'étonner quand tu écoutes la vidéo que tu trouveras sur ma chaîne qui s'appelle Témoignage des enfants du magistrat Pierre Roche,
que des personnes appartenant à l'élite française puissent opérer des sacrifices, mais c'est dans un cadre rituel. On fait. Tout cela a un sens. Donc maintenant, on va regarder autre chose. Donc on a compris que le geste de Macron était un geste qui était en fait une passe magique, qui n'avait pas d'autre but que de soumettre le ministre des Affaires étrangères. C'est l'encre de la PNL, mais démultipliée par d'autres choses. Donc maintenant, on va regarder Mademoiselle Desbimiaz. Donc, Desbimiaz, j'avais fait 3 vidéos relatives à son travail, hein. Et donc, comme je le disais, hein, les personnes se laissent abuser, hein, que ce soit Desbimiaz ou la majorité des gens, se laissés abuser par la poudre aux yeux lancée par notamment Yves Coppens, mais tout n'est que poudre aux yeux dans ce monde, donc tout n'est que abus de confiance, hein, à minima. Donc elle a pu, j'espère si elle a regardé mes vidéos, comprendre la manipulation et ne plus se laisser berner par des professionnels du mensonge. C'est le mensonge institué, il faut que tu comprennes tout ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'ici, il y a 2 espèces, les homo sapiens véritables, qui sont les noirs, qui s'appellent eux-mêmes Muntu, et une espèce qui n'a strictement rien à foutre là, qui est une sous-merde de néandertaliens, une merde. Donc tu dois te douter que quand tu es une merde génétique qui n'a rien à faire dans la vie, tu dois nécessairement trouver 1001 astuces pour pas te faire décapiter. Et le pire, c'est que les astuces que tu trouves sont ce qui justifierait ta décapitation. Enfin, qui justifie, pas justifierait, qui justifie. Donc on va écouter Desbimiaz. Il faut détruire tous les nègres de la montagne, hommes et femmes, ne garder que les enfants au-dessus de 12 ans, détruire la moitié de ceux de la plaine. Alors, ça, c'était les propos d'un certain général Leclerc. Là aussi, c'est de la haute sorcellerie, tu comprendras pourquoi. Donc, voilà là où on est, hein, la France, la République. Quelle que soit la République, d'ailleurs, hein, ou quel que soit le régime. Ce genre de saloperie, ça existait sous la monarchie, ça existait sous les 2 empires et sous les 5 républiques. Et s'il y en avait une 6e, une 7e, une 1000e, rien ne changerait, parce que l'affaire n'est pas politique. L'affaire n'est pas sociale. C'est une affaire génétique et spirituelle. Ah oui, donc ce que je voulais dire, à propos de Leclerc, il y a eu 2 généraux Leclerc. Celui qu'on dit libérateur de la France, le général Leclerc, chef de la 2e division blindée, qui a libéré Paris. Ça, c'est ce qu'on dit. Et un autre général Leclerc, qui lui, cette ordure-là. Et c'est là qu'il faut que tu comprennes la haute sorcellerie. C'est-à-dire que partout en France, tu as des rues, avenues du général Leclerc, mais sans préciser lequel. En conclusion, hommage est rendu au fameux général Leclerc, celui-là, tandis que la conscience collective pense qu'il s'agit du libérateur de Paris. Non. Des hommages sont rendus de manière constante aux pires saloperies que l'univers n'ait jamais portées. La saloperie française, la saloperie de l'État français.
Moi, ce drapeau, il est sur ma tête, ce qui mérite d'exister. Je suis fière de tous ces noirs qui se sont battus, je suis Alors, désolée. ce drapeau, c'est le drapeau haïtien. D'accord? Moi, pour moi, il faut se battre pour l'indépendance. On a fait du mieux qu'on a pu. Et si vous êtes encore là aujourd'hui, si vous êtes encore né aujourd'hui, si vous avez encore des ancêtres noirs, si vos parents sont encore noirs, c'est que vous êtes battus. En fait, dans le monde, il y a plein de drapeaux, mais les drapeaux, ils servent à rien. C'est juste histoire d'avoir un drapeau. Pour moi, en fait, ça, c'est un drapeau qui suscite l'admiration. Donc oui, ce drapeau fait partie de ces drapeaux qui suscitent l'admiration, qui a une histoire. C'est pas juste un drapeau. Quand tu le portes, tu dois être fier. Donc soyez fiers de vous, les Haïtiens. Bref, vous ne serez pas ici sans la force mentale de vos ancêtres, esclaves, noirs, RPZ. Aujourd'hui, oui, on va parler de Napoléon Bonaparte. Et je pense qu'en faisant ce sujet avec ça, ça va le faire mal en fait. Il va même pas se retourner dans sa tombe, il va faire des roulades. Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, c'est aussi l'empereur des Français. Bah là, elle a fait une petite erreur. Hein. Ça, c'est Napoléon Ier. Napoléon Bonaparte, c'est son nom. Et Napoléon Ier, c'est le nom qu'il s'est donné, quand il s'est sacré, auto-sacré empereur. Voilà. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de... Bon, je vais continuer parce que on va retrouver la même chose mais un peu plus loin. J'en parlais. L'un des bâtisseurs de la France moderne, la figure emblématique de l'identité française. Donc je vais vous parler des génocides de Napoléon de l'Haïti à la Guadeloupe. On dit beaucoup de Napoléon qu'il a fait retirer l'esclavage. Je l'avais lu dans mes cours d'histoire à l'école quand j'étudiais les différents régimes qu'il y avait en France. J'avais beaucoup d'admiration pour cette personne. On pouvait même croire qu'il était gentil. Son côté très chef, entreprenant, très bombe le torse et tout. J'espère qu'il était tout petit, hein, mais... mais la réalité en dehors du programme scolaire m'a montré un tout autre Napoléon. Un Napoléon qui a voulu rétablir l'esclavage après l'avoir retiré déjà. Mis à part le rétablissement de l'esclavage, il a mené beaucoup de génocides en Haïti et en Guadeloupe. Napoléon a réussi à rétablir l'esclavage en Guadeloupe, mais ça a été impossible pour lui de le rétablir en Haïti. Ça va être mon devoir. Et tout ça grâce à la détermination des Haïtiens à résister. L'émissaire de Napoléon, qui était en gros un agent chargé d'une mission que son chef lui attribue, on l'appelait le général Leclerc. Et ben, il a exécuté la mission d'exterminer les gens de couleur en Haïti, noirs en gros. C'était la première fois dans l'histoire qu'un gouvernement prend la décision d'exterminer des civils sur un critère purement raciste. Alors, tu dois retenir que le pire des racismes, mais le terme n'est pas approprié puisqu'il n'y a pas de race, hein, mais bon, gardons ce terme parce que ça simplifie les explications. L'État français, aujourd'hui, voudrait pointer le racisme des peuples, des gens, le racisme ordinaire, dont on se fout royalement. Mais le seul racisme qui, non seulement est à l'origine du racisme des peuples, c'est le racisme d'État, et ce même racisme d'État est le seul et unique vrai racisme génocidaire, psychopathique, schizoïdique. Le fou absolu, c'est l'État. Tout État achromatique, donc occidental, blanc. Et nous le voyons. Ils s'en donnent techniquement les moyens. Le programme que se fixe Leclerc consiste à supprimer environ 300 000 civils, les anciens esclaves en gros. Voilà. Leclerc décide de génocider des gens. 300 000 civils. Allez hop. Pourquoi? Parce qu'ils ont des velléités d'indépendance. Ça, c'est de la psychopathie. Et cette psychopathie est la psychopathie d'État. La psychopathie d'État n'est pas soignée, loin de là, puisque des rues, des avenues portent le nom de ce psychopathe-là. Parce que ce psychopathe-là ne détient pas sa propre psychopathie, mais a l'État intégré en lui, et c'est l'État qui est psychopathique et schizoïde. Quiconque travaille pour l'État français est un salaud. Une ordure. Moins qu'un chien.
et sera amené à commettre les pires crimes au nom de la raison, qui est une des raisons pures, d'État. En fait. Leclerc en fait était persuadé que la solution n'est pas de rétablir l'esclavage, mais d'exterminer les 3/5 des anciens esclaves et de remplacer la population exterminée par de... Alors, nous avons bien aux Invalides, un bâtiment en plein centre de Paris, protégé, vénéré, le tombeau d'une sous-merde qui n'a pas d'autre ambition que de tuer 60% au moins, ou même en fait tous, des esclaves, ou anciens esclaves, hein, puisque l'esclavage a été aboli une première fois, des esclaves, anciens esclaves, qu'importe, parce qu'en fait l'esclavage n'a jamais été aboli en réalité. Il n'a pas d'autre ambition que cela. Et la France d'aujourd'hui vénère Napoléon. L'État français. Nouveaux esclaves importés d'Afrique. En gros, pour récupérer des personnes totalement nouvelles, pour les remettre dans la condition mentale, intellectuelle d'esclaves, il fallait en prendre des nouveaux. En Haïti, Bon, tu comprends que il s'agit bel et bien de sorcellerie. Une première abolition de l'esclavage a eu lieu, et il se trouve que, outre les chaînes physiques, les chaînes mentales ont également sauté. Et auquel cas, puisqu'il fallait remettre l'esclavage en état de marche, ils se sont aperçus que ça allait être difficile de remettre dans la bouteille ce qui en est sorti. Donc, tuons tous ceux qui ont l'esprit libre, libéré, et remplaçons-les par d'autres qu'on va pouvoir programmer à souhait. C'est ça le truc. Il n'y a pas d'homme là-dedans pour eux. Nous ne sommes pas des hommes. L'homme n'existe pas. C'est que leur secte maçonnique qui existe. Et le grand œuvre qu'ils pensent mener, en étant convaincus de constituer une civilisation. Mais pour peu que tu regardes autour de toi, c'est de la merde qui pue. Donc ces gens, ces créatures néfastes, doivent dégager de notre planète. Il faut que tu sois intimement convaincu de qui tu es. Tu es l'homo sapiens, légitime, le seul, l'unique. Et tu as un envahisseur, fils d'envahisseur, à la génétique volée d'Homo sapiens, se comporte sur notre planète comme si ils ont pris les habits de Homo sapiens, ils se prétendent Homo sapiens, tandis que c'est une saloperie d'envahisseurs. Nous avons pour devoir de protéger notre planète de sous-merdes qui n'ont rien à y faire. Ça, c'est une sous-merde. De Napoléon commença par interdire les mariages interraciaux et ordonner à toute femme blanche en relation avec un homme noir soit renvoyée en France. Et c'est là qu'il commença à massacrer de milliers de Noirs d'Haïti. Ah bah oui, il voulait pas de témoins blancs. Il pouvait pas génocider les blancs qui étaient sur place. Donc, dégagez de là. Ne soyez pas les témoins oculaires de ce qu'on va faire. Pour les remplacer par de nouveaux esclaves d'Afrique. Les troupes françaises reçurent l'ordre de tuer tout noir au-dessus de 12 ans. Des enfants de moins de 12 ans furent tués, poignardés à mort, et ensuite mis dans des sacs et jetés à la mer. Les prisonniers furent torturés et on montait leur tête sur les palissades ou sur des points à côté des routes. Les Français utilisaient même des chiens qui dévoraient des prisonniers noirs. Les civils furent également violés et massacrés. Toujours sur les ordres de Napoléon. Des chiens qui... on va voir une autre vidéo relative à ces chiens qui étaient précisément dressés pour manger, dévorer tes parents, tes grands-parents.
ta lignée génétique. Toi. Parce que tu portes en toi la mémoire supplémentaire de toute ta lignée. Tu portes en toi les traumatismes, parce que ça se garde en mémoire dans les gènes. Hein. Tu es l'héritier de cette barbarie. À partir du moment où tu sais qui tu es, tu as pour devoir de haïr au plus haut point cette sous-espèce de merde. C'est un devoir. Parce que tout juif se sent le devoir de haïr les nazis. Nazis qui sont à peine arrivés sur quelques années en Europe, hein, entre 33 et 45. Cela n'est rien en termes de temps. Et ils ont commencé leurs exactions en 1942, donc entre 42 et 45. Ce n'est rien dans le temps, ni dans le nombre, par rapport au millénaire de barbarie de ce chien de néandertalien. Du sulfure était extrait des volcans haïtiens et brûlé pour produire du dioxyde de sulfure dont on allait se servir pour gazer les noirs dans les Ah cales bah d'énergie. tiens, on va parler des juifs. Bah là, tu vois, là, il y a des gazages de nègres. Mais ce n'est que de la barbarie, c'est ce qu'il y a de plus immonde. Mais être bouffé par des clébards affamés et dressés pour, et être gazé, je sais pas lequel des deux est pire au fond. Hein. On peut compter environ 100 000 noirs tués de cette façon. Un historien de l'époque disait, je cite, « Nous varions les méthodes d'exécution, parfois nous décapitons, parfois un poids et une chaîne étaient mis au pied pour permettre la noyade, parfois ils gazaient dans le bateau avec du sulfure. Quand la couverture de la mue était utilisée pour cacher ces actes outrageux, ceux marchant près des quais pouvaient entendre le bruit monotone des cadavres jetés dans la mer. En gros, pendant la nuit, pour être plus discret, on va dire, ils jetaient les cadavres, je peux pas être plus clair. Un autre historien dit qu'ils avaient des prisons avec des chambres à gaz qu'ils appelaient les étouffiers, qu'ils asphyxiaient les noirs. Tellement c'est un truc de ouf, tout ce matériel. Donc tu vois, ces enculés viennent nous casser les couilles avec des histoires qui ne nous concernent pas, d'accord? Des histoires entre eux, hein, ça ne nous touche pas. En revanche, on les entend pas nous parler des étouffiers. Là, étonnamment, on les entend plus. Donc tu vois que leur livre d'histoire, bah, déjà on n'a rien à foutre, leur histoire, leurs professeurs d'histoire, leurs historiens, c'est pas notre monde, ces gens-là doivent être éliminés de la planète, c'est tout, il n'y a pas à discuter. Si tu es programmé pour pardonner l'impardonnable, c'est que tu es sous le coup d'une haute sorcellerie, c'est tout ce que tu as à te dire. Si tu peux pardonner des personnes qui ne sont enfin, moins que des chiens qui peuvent commettre autant d'atrocités sur les tiens, si tu dis oh bah c'est rien, ou j'adore la France, vive la France, cocorico, c'est que tu es très malade. Tu es atteint de quelque chose. Ton état ordinaire devrait être la haine à l'état pur. Et viens pas nous casser les couilles avec ton petit Jésus, hein, qui n'a jamais existé. Aucune divinité ne peut être achromatique, parce que l'achromatisme, c'est juste une maladie. Sur ce peuple haïtien, ils avaient même des officiers français qui disaient qu'ils préféraient affronter une cour martiale, donc une cour qui juge la guerre, plutôt que de braver les lois de l'humanité. Mais Napoléon, lui, disait que gazer les Noirs était une façon de réduire les coûts. Bref, mis à part ça, les Haïtiens se battirent à mort pour leur indépendance. Ah ouais, bah voilà où je voulais en venir. Tu l'as entendu dire, les Haïtiens se battirent à mort. Et si tu es un connard, comme moi, mais moi je me soigne, si tu es un connard comme moi, tu vas dire, ah non, on ne dit pas se bâtir, on dit se batture. Bâtir, c'est du verbe
bâtir et pas se battre. Eh bien, c'est là où il faut que tu analyses les choses. Quand je te dis, c'est toi-même que tu dois analyser. Quel que soit finalement qui tu es, que tu sois un achromatique ou que tu sois un noir, si ton cerveau a buté là-dessus, c'est que tu es vraiment sous le coup d'une haute sorcellerie. Donc tu vois, tu peux avoir ta programmation et dire, ah, petite faute grammaticale. Mais si tu restes là-dessus sans te regarder toi-même regardant, en te disant, mais attends, pourquoi voudrais-je que cette femme parle correctement le français, au fait? Est-ce que ces chiens parlent le kikongo? Non. Eh bien, vois-tu, c'est ça l'endoctrinement. C'est de vérifier, c'est ça le fameux mouton berger dont je parlais, vérifier que tous les moutons sont bien dans l'enclos. Et on corrige les autres moutons, en tant que mouton berger, pour être sûr qu'ils soient bien programmés, bien enfermés dans l'enclos. Bah, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, hein, quand elle a parlé de... je sais plus quoi, bon bref, qu'importe. Oui, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que elle, peut-être, parle de Napoléon Bonaparte comme si c'était un autre que le même Napoléon Ier, mais toi, nom de Dieu, est-ce que tu connais Ceccaio Campande? Est-ce que tu n'as jamais entendu parler de ce nom? Je suis sûr que tu n'as même jamais entendu parler de Toussaint Louverture. Mais il faudrait que les victimes des moins que des chiens connaissent parfaitement leur langue et leur salopard de héros. Héros et langue doivent être brûlés, point. Et ça doit être sorti de nos esprits, une fois que c'est brûlé. Ça doit être nié à tout jamais. Ou alors, si on garde en mémoire peut-être le musée du salopard, on peut ouvrir un musée de l'enculé, ça, il n'y a pas de doute. Hein, pourquoi pas? Mais, à tout jamais, tout ce qui appartient à ce sous-chien doit lui être rendu. Tous les noms des pays africains doivent être éliminés. Tout ce qui s'appelle République ou la République en terre noire doit être éliminé. Le mythe tel qu'il nous a été légué est monarchiste. On a des rois. On n'a pas de président à la con. On n'a pas de petit coq. Les villes qui portent les noms de moins que des chiens, les Brazzaville, tout ce que tu veux, ça va être éliminé de notre réalité. Les statuts, tout ce qui existe, de A à Z, ça c'est la contre-procédure, ça c'est l'exorcisme. En aucune façon, on ne doit reconnaître la valeur de quelque autorité, pseudo-autorité judiciaire face à nous. Tu es le criminel, je t'interdis d'avoir un tribunal, je t'interdis d'être juge, je t'interdis même de me regarder et je t'interdis d'être sur ma planète même. Voilà où on en est aujourd'hui. Tu n'as jamais été légitime à la vie et tu vas retourner de là d'où tu viens, une éprouvette. Basta! Qui déclarent en 1804, donc 2 ans après, et deviennent la première république noire, ce qui n'est pas le cas de la Guadeloupe. Maintenant, en Guadeloupe, alors Napoléon envoya un corps expéditionnaire de 3000 hommes pour calmer une révolte des esclaves sur l'île, et durant ça, l'armée française massacra tout homme, femme ou enfant qu'ils rencontrèrent sur la route menant à la capitale. À la place de la victoire... Alors ça n'a pas changé, hein, ça n'a pas changé. Alors aujourd'hui, ils ne massacrent pas les gens, physiquement, mais en Guadeloupe,
Bah, crois-moi que tous les jeunes révoltés... Excuse-moi, je mets sur pause. Ouais, désolé. On vient m'embêter. Facture d'énergie. Donc je te disais, oui, en Guadeloupe. Près de 250 rebelles. En Guadeloupe. Ah bah, ils te prennent nos jeunes, ils te les mettent en tôle. Ils les salissent. C'est les mêmes chiens. Qu'est-ce que tu fous là, chien décoloré? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi chez nous, sur notre planète? T'as un droit? T'as aucun droit. Tu n'as aucune légitimité, tu n'es rien. Une merde de chien est à sa place sur notre planète. Parce que les chiens sont des terriens. Toi, tu n'es même pas un terrien. Tu peux toujours te tourner vers tes Yves Coppens & Co, là, pour te donner une légitimité. Tu n'as aucune légitimité. Tes actes de barbarie montrent que tu es la pire merde qui soit. Comment tu peux avoir un putain de tribunal? En gros, ceux qui étaient contre eux, quoi, furent exécutés et 500 autres furent conduits à la plage où ils furent tués. Mais carrément, il y avait des militaires qui voulaient rassembler le corps de ces Guadeloupéens, tués pour intimider les habitants, et ils ont renoncé à cause des risques d'épidémie, mais ils ont quand même pensé à le faire. Lacrosse, gouverneur de la Guadeloupe, disait que, je cite, « Alors être pendu n'est pas assez pour les crimes qu'ils ont commis. Il est nécessaire de les découper vivants et de les laisser périr attachés aux roues. » Donc les prisonniers étaient attachés aux roues de charrette. Donc tu vois, c'est ce que je te dis, putain. Ces gens se donnent des titres, on ne sait pas d'où ils les sortent, et ils sont dans leur psychose collective, et cette psychose collective appelée État leur donne des pouvoirs qu'ils ne peuvent pas avoir. Je veux dire, c'est impossible. Ce qu'ils projettent pour nous est ce qui leur est dû. Les pendre ne suffit pas. Il faut les découper en morceaux et les donner à manger aux chiens. Dans l'ordre normal des choses. Le seul salopard absolu sur cette planète, il a le cul achromatique. Et leurs membres étaient brisés à coups de gourdin. Il poursuit en disant que les prisons sont pleines, il est donc nécessaire de les vider aussi vite que possible. Après 4 mois écoulés, les Français perdirent patience avec les Noirs et commençaient à mettre en place l'exécution des Noirs avec des cheveux courts. Car pour eux, c'était un signe de rébellion. Donc en gros, tout homme qui se rasait le crâne, en gros, pour eux, c'était un signe de rébellion. Donc concernant l'exécution de ces soi-disant rebelles, qui se rasent les crânes parce qu'ils ont envie de se raser le crâne parce qu'il fait chaud, ouais, il fait chaud. Donc il fallait que l'exécution soit la plus terrifiante possible pour décourager d'autres à se recouper les cheveux. Les esclaves ont donc arrêté cette révolte en Guadeloupe et l'esclavage est rétabli en Guadeloupe, malheureusement, à l'instar de l'Haïti. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Télémiaz et on se retrouve pour un... Ok. Donc, je vais te faire écouter autre chose. Les chiens mangeurs de noirs. Le 4 février 1794, l'esclavage est aboli dans les colonies françaises. En 1802, Napoléon Bonaparte décide de le... 1794, première abolition de l'esclavage. Mais ils ont changé la vie. Napoléon Bonaparte décide de le rétablir. Le général Rochambeau, qui succède au général Le... Rochambeau. Regarde bien à quoi ressemble un enfant de pute. Regarde bien ça, la gueule que ça a. Regarde comment c'est foutu. Ça a une sale gueule. Ça ressemble à rien. C'est achromatique. Ça pue. C'est pas humain. C'est pas terrestre. C'est sorti du trou du cul du diable, comme je te l'ai dit. Regarde la gueule que ça a, ça. Tu vois ça? Cette sale merde-là? Eh ben, si tu as envie bah, tu tapes sur Google « Avenue Rochambeau ». Ah bah, tu vas voir que ces mêmes fils de sous-chiens continuent d'honorer leurs pires criminels. Ce fils de pute-là, le successeur de Leclerc qui était déjà un fils de pute, ce fils de pute-là, bah, écoute les malades mentaux. Leclerc, pour accomplir cette mission, cherche à mettre fin à toute forme de résistance de la part des Noirs
et décide d'introduire à Saint-Domingue 600 chiens bulldogs dressés à se nourrir de la chair des Noirs et à s'abreuver de leur sang. Ce sont les Espagnols qui avaient mis en place l'élevage à grande échelle de ces chiens bulldogs dressés à manger du noir. Le vicomte... Est-ce que tu te rends compte que ces gens sont convaincus d'être décivilisés, hein? Ces gens sont juste des malades mentaux. Il n'y a pas à traiter avec eux. Tu ne traites pas avec un malade mental. Ce sont des dégénérés, d'une part, des néandertaliens et des fous furieux. Quand tu en es au point que dans ta tête, tu penses à dresser des chiens pour manger des hommes sur la base de la couleur de leur peau, ben, rien ne change. Ben, tu finis par en Afrique du Sud avoir des scientifiques qui mettent au point des virus ou je ne sais quoi qui ciblent les Noirs. C'est la même logique. Ça ne changera pas. Et tu as des Emmanuel Macron qui viennent tapoter sur l'épaule des gens pour les ancrer, pour les soumettre. Quelle discussion tu veux avoir avec ces gens-là? Comment se fait-il que tu en sois à les regarder comme s'ils étaient la lumière du monde? C'est ça la lumière du monde? Ouvre les yeux. Ça, c'est le fils du diable lui-même. Comte de Noailles fut chargé de se rendre à Cuba pour amener ses chiens féroces. Une démonstration publique eut lieu dans la ville du Cap, dans la cour d'un couvent de religieuses. Un noir fut attaché au poteau, et les chiens stimulés par une faim dévorante ne sont pas plutôt lâchés qu'ils mettent en lambeaux ce malheureux. Voici ce qu'a écrit Rochambeau au général Ramel, basé dans la ville de Tortue, à l'occasion de la distribution des chiens. Je vous envoie, mon cher commandant, un détachement de 150 hommes de la garde nationale du Cap, commandé par M. Barry. Il est suivi de 28 chiens bulldogs. Ces renforts vous mettront à même de terminer entièrement vos opérations. Je ne dois pas vous laisser ignorer qu'il vous sera passé en compte aucune ration ni dépense pour la nourriture de ces chiens. Vous devez leur donner des nègres à manger. Tu entends ce que vient de dire le fameux Rochambeau. Souviens-toi de son nom, Rochambeau, ok? Bon, on va voir après, hein. Voilà les mastifs qu'ils ont dressés pour manger tes parents, ta famille. Ta famille. Alors, je comprends totalement fétiche de guerre, qui s'arrache les cheveux quand il entend une Stella Kamga qui va te dire toutes les conneries que tu as déjà entendues. Quoi. Mais il n'y a pas qu'elle. 1000 autres. Enfin, je dis 1000. Des millions d'autres. Je vous salue affectueusement. Signé Rochambeau. Fin de citation. Cette lettre date du 15 Germinal. Les Africains déportés à Saint-Domingue redoublent de courage face à cette opération d'extermination et administrent une défaite historique à l'armée napoléonienne le 18 novembre 1803 lors de la bataille de Vertières. Et le 1er janvier 1803, bataille de Vertières, souviens-toi, les Haïtiens ont laminé ces sous-merdes-là. Laminé ces sous-merdes. 1804, l'île de Saint-Domingue devient Haïti, la première république noire. Pour aller plus loin, je vous conseille les livres suivants: La férocité blanche de Rosa Amelia Plumel-Uribe et Les Jacobins noirs, Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue de C.L.R. James. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lors des publications des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Donc, je t'invite à t'abonner à leur chaîne, hein, évidemment. Ça s'appelle Asso Black is Really Beautiful. Tu arrives à bien voir là? Voilà, tu peux t'abonner. Et tu peux t'abonner à la chaîne de Déby Miaz, évidemment. Ok? Donc, ces enfants de salopes, je pèse mes mots, hein. Il n'y a pas de mots assez crus pour parler de ces sous-merdes, là. Hein. C'est la France, je te parle de la France, l'État français. Hein. Donc, l'État n'existe pas. L'État est une psychose. Et cette psychose est portée par ceux qui se font appeler agents de l'État. L'État n'existe qu'à travers ses agents. Donc, tout agent de l'État est le porteur de la psychose qui s'appelle État. Il considère dans son esprit malade que l'État est son surmoi, son dieu en quelque sorte, celui à qui il doit se soumettre, quels que soient ses actes. Je vais te le démontrer. Donc, s'agissant de la bataille de Vertières, je te rappelle que voilà, on va regarder une belle femme. Je te rappelle que
il y a eu un rituel, une cérémonie vaudou en Haïti. Il y a eu une cérémonie vaudou en Haïti qui s'appelle la cérémonie de Bois Caïman. Et c'est suite à cette cérémonie que les Noirs, en Haïti, il y avait des Congolais, et il y avait aussi des fonds. C'est le peuple qui habitait le Dahomey, d'accord? Et ils ont ramené le vaudou en Haïti. C'est grâce à cette puissance qui n'est pas la Vierge Marie, hein. La Vierge Marie, c'est une merde, on connaît pas ces gens de merde, nous. C'est grâce à Erzulie-Dantor, du Dahomey, grâce aux forces mystiques, que les Haïtiens ont pu vaincre l'armée napoléonienne. Donc si tu es un noir et que tu te fous à genoux comme un pédé devant la Vierge Marie, le petit Jésus ou ce que tu veux, et que tu craches sur Erzulie-Dantor, tu mérites de suivre les acromatiques, ou en tout cas les néandertaliens là où ils vont. T'as compris? Bon. Maintenant, regarde. Tu vas voir que les choses n'ont absolument pas changé. Et je vais te montrer ce que tu peux y faire. La réplique exacte de cette... Ça s'appelle Hommage au maréchal de Rochambeau. La petite ordure qui demande que tes grands-parents soient mangés par des chiens et surtout de pas se limiter, de pas les limiter leur nourriture. Eh bien, tu vois ces petites merdes-là, ces mêmes petites merdes, ça se passe aujourd'hui, hein. C'est maintenant, ça. Tu vois, tous ces... Regarde bien là, à quoi ça ressemble, c'est la gueule, là. Tu vois, regarde, c'est ça. C'est ces merdes-là, tu vois, ça. Tu vois à quoi ça ressemble? Ils sont en train de rendre hommage à Rochambeau. Évidemment, ils se cachent, hein. Ils se cachent derrière le Rochambeau qui a été aux côtés de Lafayette lors de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Bon, écoutez, vite fait, mais vite fait. Cette frégate a accosté il y a quelques jours à peine la ville de Yorktown, la même où le sort des États-Unis... Voilà. Une statue en l'honneur du type qui donnait des ordres, hein, ce que tu viens d'entendre. La France, hein, tu vois bien que c'est la France, c'est pas autre chose. C'est la France. Voilà. Tu vois les bleus, blancs, rouges, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Tu vois un militaire français, tu vois des anciens combattants, tu vois des journalistes. Ah, des fleurs de chez nous. Des fleurs de chez nous. Des anthuriums. Ils viennent lui apporter nos fleurs. N'importe quoi. Ah ouais, ils sont tous en train de prendre des postures. Tu vois, cette posture-là, tu la vois chez tous leurs généraux, hein, que ce soit Napoléon, qui tu veux. Hein, et il me le doigt pointé. Ça, c'est purement maçonnique, hein, tout ça. Hein. Vers un avenir, c'est pas lequel, mais c'est pas le nôtre. Donc ton truc, on te chie sur la gueule. Point.
Bon, on va pas regarder toutes leurs conneries. Ce que je vais te montrer, c'est bien la France, tu vois. Ce n'est que la France. C'est l'État français qui, aujourd'hui, rend hommage à Rochambeau. C'est bel et bien l'État français qui a déterminé des noms de rues ou d'avenues au nom de Rochambeau, comme de tous leurs salopards. Donc vois-tu, ces chiens-là, veulent se donner bonne figure quand, lors de remise de César, ils vont cracher sur la gueule de Roman Polanski parce qu'il a commis un crime. Certainement, il fallait le faire, il n'y a pas de doute. En revanche, est-ce que tu entends ces enfants de salope dire un mot concernant leur héros? Barbare. Non. Donc, je pense que le divorce est prononcé entre nous et les Néandertaliens. En tout cas, la vie a prononcé un grand divorce. Ces gens sont condamnés à l'extinction. Cette race, c'est même pas une race, c'est même pas une espèce, c'est rien du tout, je te l'ai déjà dit, c'est un produit de laboratoire. Ça a été condamné à l'extinction, pourquoi? Parce que c'est hautement criminel. Tu vois les crimes? C'est rien encore, c'est peanuts. Et ils ne changeront pas. Non seulement ils commettent des crimes, mais ils élèvent des statues, voire des tombeaux gigantesques, les invalides, en l'honneur de leurs criminels, mais pire que criminels, c'est un niveau diabolique. Donc toute la France est coupable. Elle a toujours été coupable. Qu'il y ait des individus, et c'est le drame, on croise des gens, bah oui, dans la vie de tous les jours, on a des amis de toutes les couleurs. Mais c'est pas la vie de tous les jours dont je parle. C'est de l'histoire. Ce que l'histoire ne retiendra pas, c'est tes relations avec tes amis blancos. On s'en fout. Ils sont aussi inconsciemment partie prenante dans cette barbarie. Prenons le cas des Gilets jaunes. Tu veux dire, les Gilets jaunes, voilà rien, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient l'impossible. Ils demandent de l'argent. Ils demandent de la valeur. Or, la France ne produit rien, n'a rien. Donc, ce qu'ils demandent, finalement, c'est que la France aille piller ailleurs pour leur compte. C'est ça qu'ils demandent sans l'entendre. Non, bon, rien. Si t'as rien, t'as un pays, il n'y a rien, un peu de charbon, déjà, tu vas descendre dans les mines de charbon toi-même, hein, et puis tu vas finir par être ce que tu es, un clochard. Tu n'es pas né en Afrique, ton espèce, là, qui n'en est pas une, n'est pas née en Afrique, tu n'appartiens donc pas à l'humanité, hein, tu as été produit là où tu avais nécessité d'être une grosse bête à poil pour pouvoir survivre. Ton dieu bricoleur t'a lâché sur la planète. Et il t'a lâché sur la planète en étant assuré que tu allais faire ce que tu es en train de faire. C'est une guerre. Quand tu regardes un film, tu regardes Avatar, par exemple, même si tu es stupide, tu comprends la symbolique d'Avatar. Les bleus, hein, les Pandoriens, ça représente les noirs. Les bleus, ça représente les noirs. Et les achromatiques, ça représente les achromatiques. Toi-même, quand tu es assis dans cette salle de cinéma, tu sais reconnaître immédiatement qui est l'ordure qui doit disparaître de la planète. Quand ton jugement fonctionne correctement, tu sais que les militaires, là, achromatiques, c'est des sous-merdes. Ça n'a même pas besoin d'exister, ça n'a pas à exister. Ceux qui doivent exister, c'est les bleus. T'es du côté des bleus.
Quand tu regardes Star Wars, tu sais que l'Empire, c'est le mal. Et que ça doit disparaître. Aucun honneur, aucun hommage, aucune statue, rien pour ces chiens. Rien. Ben voilà où on en est. Sauf que bah, t'es du côté de l'Empire. C'est toi qui l'as choisi. Si tu restes du côté de l'Empire, tu vas finir comme l'étoile noire. T'as vu comment elle finit? Ouf. Ça s'appelle la justice. Rien de plus. Tu vois, c'est si tu n'es pas au courant de l'histoire criminelle de la chromatique, effectivement, tu vas penser que je délire, que j'en dis trop, que ceci. Mais non. Je suis même pas un milliardième de ce qui devrait être dans l'état actuel des choses. Pas un milliardième. Ami, tu dois commencer par cesser de reconnaître l'autorité de ces sous-merdes. Définitivement. Alors effectivement, comme ce sont des moins que des chiens, si tu défies leur autorité, ils vont te fouetter, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein, un fouettage 2.0, mais ils vont te fouetter. Donc il faut que tu le fasses subtilement, jusqu'à ce que la masse critique soit atteinte et que ça se règle définitivement, quoi. Parce qu'il faut que ce soit comme ça. Si tu aimes la justice et la vérité. Ah, j'ai oublié. J'ai eu quelques discussions avec Fétiche de guerre sur leur canal Telegram. Tu devrais t'y abonner, hein, c'est vraiment très intéressant. Il y a pas mal d'informations sur une bonne chose. Donc ils ont un canal Telegram qui s'appelle les Fétiches de guerre, je crois, tout simplement. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, tu mets Fétiche de guerre, je pense que ça serait très bien, quoi. Alors je disais, je sais plus dans quel cadre de discussion. Oui, c'est les fétiches de guerre. Je sais plus dans quel cadre de discussion. Je leur ai rappelé la doctrine d'Erasme, qui dit on ne naît pas homme, on le devient. Tu vois, ce genre de doctrine, faut que tu sois super aware, hein, parce que ce sont les bases même de la barbarie. Quand on entend une chose comme « on ne naît pas homme, on le devient », deux questions doivent se poser immédiatement. Quand et comment? Quand est-ce que je deviens homme et comment? C'est ce qui te permettra de tout comprendre, de tout ce qu'on vient de voir là, ou tout ce qu'on n'a pas vu, hein. Il y en a tellement. Des peuples ont été exterminés. Il y a des peuples dont tu n'as jamais entendu parler. Si je te donne le nom des Arawaks, il est peu probable que tu saches qui ils sont. Les Taïnos, pareil. Ce sont des peuples autochtones des Caraïbes qui ont été génocidés. Les seuls génocides dont on ne parle pas sont les génocides réussis. Ici, on ne parle que des génocides loupés. Un génocide réussi, mais il n'y a plus personne pour en parler, parmi les génocidés. Et ceux qui restent, ils n'en ont rien à foutre de personne. Donc voilà. Des génocides, il y en a eu partout. C'est une horreur. Commis toujours par le même. Hein. Si tu cherches le pire salopard de l'univers, tu sais à quoi il ressemble. Il a un énorme problème génétique. Déjà, c'est un néandertalien.
Et il est tellement pourri que la sainte eumélanine n'entre pas chez lui, hein, dans son corps. Le gène MC1R, il dit touche pas à cette saloperie-là, moi. Bah, les natifs d'Australie, hein, les aborigènes, comme on les appelle. Ceux qu'on appelle les Indiens, hein, d'Amérique, mais qui n'ont jamais été les Indiens sont en Inde. Bon bref, tellement de peuples génocidés, et ceux qui n'ont pas été génocidés, ils ont plutôt souffert d'avoir croisé cette petite merde. Quel rapport avec « on ne naît pas homme, on le devient » ? Ah oui, voilà ce que je disais à Fétiche de guerre. Ah oui, voilà, c'était dans le cadre de la Convention universelle des droits de l'homme, CUDH. Ils avaient publié cette convention et c'était relatif à l'article 6. Alors, dommage, je ne trouverais pas ça. Donc l'article 6 disait que, en substance, hein, que la personnalité juridique de l'individu devait être reconnue internationalement. Et c'est ce que je lui disais, c'est que, oui, qui ? Pas l'homme, enfin pas la créature vivante, pas l'être biologique, non, la personnalité juridique. C'est une créature artificielle, néandertale. La nature, la vie, c'est pas pour lui. Il a été obligé de se créer un nouveau référentiel totalement artificiel, où il crée ses propres lois. Il a remplacé l'Homo sapiens, et son système remplace le système vie. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Quand tu es dans la vie, tu es dans la vie. Tu peux pas créer un système artificiel dans un référentiel naturel. Il y a une incompatibilité. C'est comme les greffes. Les anticorps rejettent le corps étranger. C'est pas compatible. Je te l'ai dit mille fois, le néandertal n'est pas biocompatible. Le sous-produit du néandertal, celui qu'on appelle le Yamnaya ou la chromatique, ou le post-néandertalien, ou pour simplifier, je l'appelle le néandertalien, il n'est pas biocompatible. Il ne colle pas avec la vie. Tu allumes ta télévision, tu écoutes des informations, tu as l'impression que quelque chose ne colle pas entre le système des acrobatiques et le système vie. Il y a comme une sorte d'incompatibilité. Il y en a un des deux qui est de trop. Lui est convaincu que l'univers dans son entier est de trop. C'est lui qui doit être là. Pourquoi pas ? On ne naît pas homme, on le devient. On le devient comment ? En intégrant sa structure, sa secte, Norma One. Les peuples qui ont été génocidés sont les peuples qui ne sont pas reconnus comme des hommes. Ils ne le sont pas devenus par la soumission de leur génétique à ce nouvel ordre mondial qui est l'ordre artificiel des Néandertaliens. Cet ordre, ce nouvel ordre qui remplace l'ordre naturel, on y est intégré lorsque on décide de se soumettre, et cette soumission commence par l'acte de naissance, qui consiste à apporter sa génétique au système
appelé, que j'appelle Norma One. Il existe un système absolu, entre guillemets, hein, universel, enfin mondial. Quand tu as un passeport, il est mondialement reconnu. Et tous les pays ont des passeports. Le passeport appartient à Norma One. Les Russes ont des passeports, les Ukrainiens ont des passeports, les Américains ont des passeports, les Français ont des passeports. Tout le monde a un passeport. Donc, dans ce qu'on croit être le jeu, où il y a des conflits parfois entre des pays, hein, comme c'est le cas en ce moment, là, des pays, des continents, ce que tu veux, il y a un autre jeu supérieur qui englobe tout le monde. Tous les pays ont des passeports. Tous les pays ont une monnaie. Le mariage est reconnu dans tous les pays. Et il y a des choses comme celle-là qui sont le jeu général de Norma One. Là, il n'y a pas de conflit. Tu comprends ? Les peuples qui n'entrent pas dans ce jeu général ne sont, du point de vue d'Erasme et donc de la secte qui a pris le contrôle de la planète, ne sont pas des hommes. C'est la raison pour laquelle ils sont traités comme moins que des animaux. Parce que les animaux, sans que leur avis leur soit demandé, ont été captés et intégrés dans ce nouvel ordre mondial, qui est vieux, hein, c'est le nouvel ordre mondial depuis que Néandertalien a commencé à bugger, hein, ça fait 40 000 ans. Le nouvel ordre mondial, c'est pas un truc futur, c'est un truc du passé. On est dans le nouvel ordre mondial. Nous ne sommes pas dans l'ordre des choses telles qu'elles devraient être d'un point de vue naturel. Ceci n'est pas le mythe. Ceci est un faux mythe. C'est un mythe réécrit par des Néandertaliens. Alors comme ils n'ont rien, ils n'appartiennent pas à la vie, donc ils n'ont rien. Ils doivent nécessairement prendre ce qui il y a, ce qui est, pour le modifier. Eux-mêmes sont des modifications. Pour élaborer Néandertal, ou Denisova, hein. Enfin, lui, il casse pas les couilles, hein. Lui, hop, c'est fini. Enfin, quoi qu'il y ait encore de ces gènes chez certains, mais bon, c'est pas le pire. Pour élaborer Néandertal, il a fallu prendre la génétique d'Homo sapiens et la modifier. Et à partir de là, un robot biologique a été produit. Mais ces producteurs ne sont pas des créateurs. Ils n'ont rien, donc ils ont besoin de partir d'une materia prima, qui est la créature légitime, pour fabriquer leur monde artificiel, le monde superposé au monde réel. Alors, évidemment, quand tu es né ici, tu crois que c'est le monde, hein, tu as une histoire passée, etc. Tu crois que tu es dans le monde. Mais ceci n'est pas le monde. Le vrai. C'est un coup d'État généralisé. Donc, on devient homme par la soumission de sa personne biologique à un système. C'est lui qui te définit comme homme. Tu comprends pourquoi les droits de l'homme ne concernaient pas
les homo sapiens, sapiens naturels, véritables, les noirs, on leur a fait pour eux le code noir. Enfin, pour eux. C'est même pas vraiment pour eux. Ils savent pas lire, ils lisent pas. Non, c'est à l'adresse des achromatiques. C'est une sorte de cahier des charges sur comment traiter ça, les biens meubles. Mais on n'écrit pas pour un bien meuble. On écrit pour un homme. C'est le plan de montage du meuble Ikea, tu vois. T'as un meuble Ikea, ben on te donne le plan de montage qui va avec. Donc, même le code noir ne s'adresse pas aux noirs. Ça s'adresse aux achromatiques, néandertaliens, Yamnaya, les sous-chiens, comme les appelle Ouria Boutelja. Pour qu'ils sachent comment traiter avec ces biens meubles-là. Tu comprends? Donc aussi longtemps que tu ne t'es pas livré au système néandertalien, tu n'as aucun droit. C'est lui qui a défini le droit. C'est lui qui a défini ce qu'est être un homme. Parce que toi, dans ta tête, tu crois que être un homme, c'est d'être un homo. Homo. Pour toi, c'est ça, homme. Ah oui, la traduction latine, oui, ça va être ça, oui, mais c'est qu'une traduction, c'est rien de plus. Il y a homonymie dedans, tu vois. C'est un homonyme. Homme et homme sont homonymes, mais c'est pas la même chose. Tu vois? C'est un homonyme. Homme, pour eux, ça équivaudrait à citoyen, par exemple. Soumis à un ordre nouveau. Alors, ils ont donné d'autres noms, hein. Le pacte social, le pacte républicain, c'est tu dois faire un pacte. Ça te rappelle quelque chose? Si t'as pas pactisé, c'est comme si tu n'existais pas. Quel que soit ce qui t'arrive, aucun être humain n'a été touché. Il ne se passe rien. Tu peux effectivement, dans ce cas, dresser des chiens pour manger ça. C'est de la viande tout au plus. Et c'est même moins que de la viande, parce que la viande vient de l'animal, qui lui a des droits. Il a été intégré de force. Toute la nature a été raptée. Toute la vie a été raptée par le non-vivant. Enfin, non-vivant, n'appartenant pas à la vie. Hein. Il est vivant, son cœur bat. Mais il n'appartient pas à la vie. Il n'entre pas dans l'ordre naturel. Ben non, c'est une créature artificielle. Eh bien, ça, c'est le putsch. Et là où tu te perds, c'est que tu voudrais révolutionner, mais pas assez. T'es pas encore allé assez loin. T'es pas encore allé assez loin. Faut que tu sortes totalement du jeu. Tu veux révolutionner l'enclos. Tu es dans l'enclos, tu crois que l'enclos, c'est l'infini. Ben non. Faut juste prendre l'enclos et tu le broies, tu vois. Et tout ce qu'il y a dedans avec, tu l'écrases. Tu vois le truc? Mais pour toi, ce serait une folie pure. C'est trop difficile de penser à un au-delà de l'enclos. T'arrives à comprendre? Donc c'est pour ça que tout est bidon. Tu peux faire plein de révolutions. Tu peux faire 10 000 républiques, ça ne change à rien.
C'est toujours dans l'enclos. Jules Ngan, il a fait une très bonne vidéo dans laquelle on parle notamment de l'enclos et des moutons, tu vois. Je vais te la mettre en lien. Je vais essayer de me souvenir qu'il faut que je la mette quelque part là-haut, là. Ou alors dans le lien de présentation, ou les deux à la fois, pour que tu la vois. Cette vidéo lui a occasionné, sur une de ses chaînes, hein, celle qui avait le plus de vues, une censure et des menaces de fermeture. Donc il est allé la mettre sur une chaîne de secours. Donc je vais la retrouver. Elle était excellente, cette vidéo. Excellente. Donc tu vois le truc, tu es dans une sorcellerie de très haut niveau. Par-dessus le monde véritable, un monde artificiel a été posé. Le monde véritable, tu ne le vois plus. Quel que soit l'endroit où tu regardes, ce que tu vois, c'est le monde artificiel. Les tenants de cette secte se vivent comme le fond de toute chose, le fond du monde, l'immuable, ce qui ne pourra jamais bouger. Tu comprends? Ce qui ne pourra jamais bouger leur est propre. C'est leur structure mentale, elle-même, projetée dans le monde. Eux-mêmes n'étant pas naturels, étant rejetés par la vie, parce que c'est un greffon, quoi, qui n'a rien à foutre là, donc c'est rejeté, systématiquement, mécaniquement. Ne voulant pas mourir, parce que finalement, il n'y a que ça pour eux. La seule solution, c'est qu'ils disparaissent dans un système qui s'appelle le système vie, ce qui n'est pas de la vie, n'étant pas compatible du tout, ne peut qu'avoir comme finalité que l'extinction, la disparition totale. Et enfin, le monde est libéré. Enfin. Mais évidemment, il s'accroche à ce qui n'est pas lui, la vie. Ce qui ne lui appartient pas et qui n'est pas lui. La vie s'y accroche. Parce qu'il la détient. Mais pas légitimement. Alors il devient fou. Il devient psychopathe. Sa structure mentale parfaite, c'est la psychopathie schizoïde. Et seul ceux qui se rapprochent le plus de la pire forme de psychopathie schizoïdie peuvent être des officiers efficaces. Dans un système malade atteint de psychopathie schizoïdie, celui qui n'est pas psychopathe schizoïde n'arrivera jamais au niveau où il pourra être un officier efficace. Donc, il faudra penser à brûler ce fils de pute d'Erasme, lui aussi. Comme tous leurs trucs. Nettoyé par le feu, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Ah bah si t'en as d'autres, je t'écoute, hein. Tu sais, moi je suis pas obtus, hein. Je suis souple. Si t'as des solutions, je t'écoute. Mais tu te rendras compte que ton cerveau leur appartenant, parce que tu as été programmé par eux depuis tout petit, ce que tu penseras, tu le penseras dans l'enclos. Regarde les choses. Ô combien c'est terrible. Et je vais te démontrer par A plus B que le biologique n'est pas leur préoccupation. Même si t'es noir, hein, ça ne changera rien. T'es noir. Tu as un bateau plein de noirs, 700, qui coule. Il y a des femmes et des enfants, il y a des hommes, qui sont morts dans la Méditerranée. Ça arrive plein de fois. Plein de fois. Et en fait, si tu es honnête, hein,
ça ne te fait pas grand-chose. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Pour être honnête. Rien ne s'est passé. Parce que ton cerveau est programmé pour ne te soucier que de ceux qui ont été définis comme des hommes. En revanche, que 2 avions percutent 2 tours, tu vas le vivre comme le pire drame de tous les temps. Et là où je vais te montrer que la biologie t'en a rien à foutre, c'est que le 11 septembre, ce qui est choquant pour l'humanité là, ce ne sont pas les personnes qui étaient dans les tours et qui en sont mortes. C'est l'événement lui-même, c'est le fait que la structure ait été ébranlée. C'est la structure. Je ne parle pas de la structure des tours, hein. Je te parle de la structure Norma One. Et ça, tout le monde est choqué, ils font des chansons, ils se mettent à faire des chansons. T'as même des Noirs, ils se mettent à faire des chansons. On est tous américains, je sais pas quoi. Mais les gens qui étaient dans les tours, les créatures biologiques, aucune espèce d'importance, en vérité. Donc même s'il s'agit de créatures qui ont des passeports, des numéros de sécurité sociale, des numéros d'actes de naissance, même là, des cartes d'électeurs, même là, ce n'est pas le pire que ce soit ces personnes qui soient touchées. Le pire, c'est le symbole. Parce que la structure, elle est symbolique. C'est une psychose, une maladie mentale. Elle ne peut être que symbolique. Le symbole a tremblé, et t'as tremblé avec. Des peuples sont génocidés, t'en as rien à foutre. T'es pas biologique. T'as cessé d'être biologique. Tu n'appartiens toi-même déjà plus à la vie. Ton référentiel, par la force des choses, hein, ton référentiel, c'est Norma One. Une psychose. Alors, on se sort de ça comment? En allant voter. Sacré comique. En allant voter. Je crois pas. Tu comprends maintenant les choses. Tu es dans l'enclos. J'y suis avec toi. Hein. Je te dis tu, nous. Hein. Dans l'enclos. Et l'enclos nous terrorise, parce que c'est un terroriste, hein. Donc il nous terrorise de son au-delà. Et il dit, il n'y a pas d'au-delà de moi, d'ailleurs. Comme ça, les choses sont claires. Comme si, lors du pseudo-Big Bang, boum, dans la pensée cosmique, dans la mathématique divine, il y avait déjà l'enclos. L'enclos est immanent au Big Bang. Ben non. Non, 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 non. L'enclos relève de l'invasion extranéenne. L'enclos relève des chevaux de Troie appelés Néandertal. L'enclos relève des officiers de la structure extranéenne.